Noël et sa femme sont debout, tout le monde doit être debout. Bonne campé, oui. Et contrairement à la tradition, je vais commencer par lire ce qui est écrit sur la plaque. 40 ans, honneur et mérite à un grand visionnaire. Éco-Haïti, Éco-Sud-Est et Fonta décerne à l'ingénieur agronome Fritz Noël le grade de grand bâtisseur Henri Christophe, sa vision, son engagement et ses actions à faire d'Haïti un pays aux 1000 villages écologiques, en mettant en valeur ses mornes et sa mère à travers notamment ces 2 projets pilotes phares, le coin du village de Vivi-Michel à Port-au-Prince et le coin du village de Brément à Jacmel. Port-au-Prince, le 17 décembre 2023. La plaque, M. Juret, est un peu lourde. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais de toute façon, il arrive à la tenir avec une seule main. Et agronome Fritz Noël, permettez d'abord, Juret, c'est un monsieur qui a toujours le bon mot. Il y avait une phrase pour Madame Noël. Et il m'a ravi la phrase en disant que derrière... Moi j'ai dit à côté, hein. Vous pouvez toujours dire derrière. Moi je dis à côté. Tout grand homme, il y a toujours une femme. Et nous tous, de la corporation, nous savons ce que vaut cette femme côté de l'ingénieur agronome Fritz Noël. Nani, oublie-moi. Agronome Fritz Noël, au nom de la corporation des agronomes, au nom des environnementalistes, au nom des amants de la nature, au nom du paysan haïtien, au nom également des victimes de l'environnement. Actuellement, il y en a beaucoup. Qu'ils soient des déplacés écologiques, qu'ils soient des déplacés fixés par la famille, qu'ils soient des déplacés pour des raisons politiques et même géopolitiques. C'est l'occasion d'avoir une pensée pour tout ce monde en vous remettant cette plaque. Et je pense que c'est pour moi vraiment un honneur et un devoir également de jouer ce rôle en cette grande circonstance. Donc encore une fois, pour le travail que vous avez fait, pour toutes les œuvres que vous avez accomplies, pour la façon dont vous avez réussi de telles œuvres. Comme Fritz Noël, la nation ne va pas de sitôt
oublier le nom de l'un de ses fils. Il avait compris au bon moment et au bon endroit qu'il s'agit de la montagne. Il avait compris qu'on ne peut pas séparer la plaine de la montagne, tout comme on ne peut pas séparer l'homme de la ville du paysage. Donc au nom du peuple haïtien, je vous remets cette plaque. Permettez que la télé prenne une image de la plaque et en vous la remettant encore une fois, je pense qu'elle sera placée au bon endroit. Et au bon endroit, mais un endroit qui sera choisi à Nani. Vous savez, Oswald Durand, ça vous dit des choses. Hein? Choukoun et tout le reste. Lui, quand il parle de l'amour, il a sa façon propre d'aborder la thématique. Mais les poètes. Et vous pourriez peut-être vous demander qu'est-ce que la poésie vient faire dans une cérémonie comme celle-ci. Mais laissez-moi vous citer cette phrase qui ne laissera pas indifférent le prochain intervenant. On n'est jamais trop vieux pour avoir un nouveau but ou un nouveau rêve. Et on n'est jamais trop jeune pour ne pas oser changer les choses. Ces propos ne sont pas inconnus de l'agronome Noël, puisqu'ils sont de lui, et ce sont les propos introductifs de Echo Haïti. Ça lui dit des choses. Et ce n'est qu'une petite parenthèse dans ce qu'il voudrait dire aujourd'hui, parce que l'environnement, l'écologie, la nature, les montagnes, la mer se retrouvent constamment dans ses discours. Et aujourd'hui, sur le projet des 1000 villages qu'il a conçus, il en est à 2 et il nourrit de grands espoirs de pouvoir continuer à concrétiser cette vision et nourrit l'espoir aussi. Il y aura des porteurs qui viendront demain pour mener à terme cette vision qui le fait aujourd'hui bénéficier de ce grade de grand bâtisseur, Henri Christophe, pour l'intégralité de son œuvre. Agronome Noël, le moment est à vous. Je ne compterai pas les minutes, elles deviendront des heures, donc prenez-en autant que vous voudrez. C'est votre journée. Chers amis, très jeune, j'ai toujours su qu'il n'y a pas de plus grand mot que merci. Permettez-moi de dire merci d'abord à Dieu qui m'a permis d'être avec vous aujourd'hui. Merci à ce grand architecte de l'univers. Je dis merci à un ami qui est à côté de moi, si vous me permettez, qui a toujours soutenu mes projets. Et vous autres qui êtes là, et vous autres qui n'êtes pas là, je vous dis merci. Tous ceux-là qui sont partis avant nous, qui sont dans l'au-delà, et vous autres qui êtes là, encore vivants, merci, merci. Ce merci ira
particulièrement à ceux-là qu'on nomme souvent et qui sont toujours les oubliés et au nom desquels on pense tout faire. Les paysans, les nègres morts, c'est eux-mêmes nous disons merci. Pas qu'à là avec nous aujourd'hui, mais nous pensons que vent va porter le message ça, parce que nous avons cœur, nous tous qui là, et dans le cœur, nous tous captons là. Eh bien, en fait, si je suis là aujourd'hui, parce que le plus grand chapeau que je porte, ce n'est pas seulement celui des Ingénieurs agronomes. Je suis un agent, un simple agent de développement durable. Un agent de développement durable. Et pour tous les enseignants, j'aimerais pouvoir leur dire aujourd'hui d'adopter ce mot, développement durable. Quand vous enseignez le développement durable aux jeunes, aux très jeunes, ça ne s'efface jamais. Parce que le développement durable, il y a à travers ce mot un grand facteur de désintéressement. Tout le monde, vous ne pensez qu'à vous-même. Nous devons apprendre à penser aux autres, à penser à ce pays qui nous a vu naître. C'est ça le développement durable. Ce que je dis toujours, si vous avez quelque chose à bâtir, faites-le dans ce pays. N'allez pas bâtir ce que vous avez à bâtir en République dominicaine. Ce n'est pas le développement durable pour Haïti. Je sais que vous avez le droit de partir en tant que citoyen et citoyenne du monde. Mais vous devez savoir, vous tous qui m'écoutez, vous avez un devoir. Nous autres, à Eco Haïti, nous appelons ce devoir le devoir de restitution. Et quand nous disons restitution, ça va très loin. Nous sommes des orgueilleux. Quand constamment nous disons, nous c'est Petit Dessalines, Petit Henri-Christophe Capo à la mort, eh bien, il y a ce devoir de restitution envers ces grands hommes. Je me rappelle un ami qui parlait avec moi, il est un ami de rue, permettez-moi de le citer. Il était Rémi Mathieu. Un jour que nous parlions, il m'a dit, ils sont mis, que tous les géants sont partis, c'est ce qu'on dit. Et on dit aussi qu'à travers ce pays, il semble n'exister que des nés. Et puis, il a secoué la tête pour dire, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de géants invisibles qui ne disent pas leur nom. Ils sont là à travers les sections rurales. Ce sont des notables, ce sont eux qui portent le fardeau du pays sur leur dos. Les non-nommés, les marginaux, ce sont eux. Donc, c'est ça. En fait, si nous sommes là aujourd'hui, nous disons une œuvre. C'est parce que très jeunes, nous avions appris à aimer Haïti, à aimer notre pays, et nous savons que nous lui devons quelque chose. Et je dis toujours qu'il faut laisser une trace utile aux autres. Vous êtes enseignant, faites-le bien. Vous êtes artiste, faites ça très bien. C'est ça. Vous êtes agronome,
faites le bien. Vous êtes médecin, faites le bien. À travers toutes les disciplines, vous pouvez laisser une trace utile à ce pays qui a besoin de nous aujourd'hui. Cette phrase qui vient d'être citée, on n'est jamais trop vieux pour avoir un beau projet, un nouveau projet, ou un nouveau rêve. Et on n'est jamais trop jeune pour ne pas oser changer les choses. C'est ça. C'est ça. Quel que soit votre âge, vous pouvez encore être utile. C'est votre vision. C'est la vision que vous portez en vous, qui fait de vous ce que vous êtes. Il y a beaucoup de jeunes, à travers nos sections communales, qui ont une vision. Notre tâche, nous qui sommes censés être des devanciers, notre devoir, c'est de les encourager, à leur faire comprendre qu'ils sont utiles. C'est fils de paysan. Il faut répéter ça. Moi, je suis petit-fils de paysan. Moi, j'en suis fier. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire envers ces laissés pour compte. Si aujourd'hui, la capitale, nos principales villes sont saturées de bidonvilles avec beaucoup de petits, de grands assassins, c'est parce qu'à un certain moment de la durée, nous les avions invités sans le savoir, leur papa, leur maman. On devait aller à travers ce territoire, leur apporter ce qu'il leur fallait. C'est l'éducation, la santé, les joies, tout et tout. Et c'est pourquoi Eco-Haïti, nous disons qu'il faut un réaménagement de ce territoire. Le réaménagement de ce territoire parce que nous sommes des néocolons. Pourquoi nous le sommes? C'est parce que nous continuons à utiliser les mêmes structures des colons et puis sans faire autre chose. Regardez-nous. Les colons, ils avaient exploité les structures proches de la mer. C'était pour pouvoir aller vendre facilement, transporter vers leur pays. Nous autres, nous les appelons des flibustiers, tout ce qu'ils tiraient à l'intérieur. Et nous autres, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne regardons pas vers l'intérieur. Nous faisons pire, nous nous sommes mis à médire seulement, à médire de nos semblables, à médire de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Donc, le message que nous aimerions envoyer aujourd'hui, c'est pour Eco-Haïti, c'est pour ces paysans. Ces paysans, faites-le, parce qu'ils n'ont pas de micro. Et c'est non il a fait toute bagaille, gâteau à couper. Et ceci depuis 200 ans. Et c'est pour ça. Donc, le message, ça nous a élevé. Si le coin du village, si c'est pour moi-même, il n'y a pas d'avouer. Si nous pas d'avouer, pays d'Haïti, de 1000 villages écologiques, de 100-200 sites urbanisés, pour ça gagner des plans d'eau, des espaces verts, tout monio, pour nous avoir ces pieds fruits. On a développé à travers les mondes une agriculture bio et l'agriculture que nous prenons aujourd'hui, il faut produire et transformer parce que parfois à travers la transformation vous gagnez beaucoup plus. C'est ce que nous ne faisons pas.
Et quand nous disons des villages à droite et à gauche, eh bien, à l'intérieur de ces villages, de multiples projets. Il y a capable de tout bon. Merci. Bien, merci. Agronome Noël, en principe, professeur d'Orléans t'a dit dans moment ça, puisque c'est moun nous a honoré, c'est moun nous t'a rendre honneur et gloire à lui-même. Je pour fin parler, pas qu'à gagner plus de paroles encore. Merci à vous-même pour toute contribution que vous portez. Merci à Eco Haïti, merci à Eco Sud-Est, merci à Fonta. Merci à tout le monde qui a contribué pour faire le premier salon vert de Noël. Hein. Madame Maritza Jean-Jacques, ingénieur Jason, merci. Vous êtes dans l'ombre, mais un bâtisseur dans l'ombre, un peu comme l'agronome Noël. Merci à vous tous, professeur. Nous remercions nous tous. Merci, bonne fin de journée. À la presse, un grand merci aussi. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour nous voir l'autre édition de Salon Vert de Noël. Merci, à la prochaine. Voilà qui tombe bien. Mesdames, messieurs, merci. Et c'est que nous sommes arrivés à ce qu'on appelle le jeu des coïncidences. Nous avons un groupe étudiant qui est dans l'IRAISES qui va présenter un discours aux nations africaines. Ah oui, trace. Ces traces